Le principe de la passementerie, c'est vraiment le bijou de fil qui va aller dans l'ameublement. On va partir d'un petit fil très fin et on va lui donner des formes différentes, des guipures, des migrets, des cantilles, des duchesses. Et tous ces petits éléments en fait vont venir ornementer des moules de bois par exemple et qui vont faire des glands ou qui vont se mettre sur une frange, qui vont être tissés à la main ou sur des machines. Alors on va travailler le fil de soie, le fil de laine, le coton, le lin, la viscose, le fil d'or, le fil d'argent, donc des fils très précieux. Ça va venir sous forme d'écheveaux, dévidés sur des petites bobines avec lesquelles on va pouvoir travailler. Une fois qu'on va avoir fini le dévidage, ces bobines ensuite vont être mises ensemble et elles vont aller dans les différentes parties de l'atelier. Elles vont pouvoir aller au rotor où on va faire les câblés, les guipures, les duchesses, les cartisanes. Elles vont pouvoir aller à l'ourdissage où on va faire les préparations des chaînes qui vont aller sur les métiers mécaniques. Ils vont aller dans les métiers à main, par exemple pour faire les crêtes, les franges et toutes ces choses-là extrêmement manufacturées. Et puis ensuite, ça va aller aussi à l'établi où on va réaliser des cocorinettes, on va réaliser des miroirs, des remplissages, des embrasses, des glands. Et la passementerie sera finie à ce moment-là à l'établi. Ici, on est au stock de produits finis. C'est là qu'on stocke toutes nos collections terminées. Il y a des métrages de franges, de câblés, de crêtes et aussi des quantités d'embrasses ou autres. Tout est stocké ici par collection, par coloris et par élément. Tout ça va être fait au rotor préalablement et après mis en forme à l'établi. Ça, c'est des chardons bouclés. Ici, le moule il est recouvert d'un roulé ganse et passé en croix duchesse. Sur ce moulin d'air, on va préparer les chaînes, on va tirer les fils pour préparer les chaînes qui vont aller après sur les métiers à tisser. C'est une machine où une femme travaille, qui a un peu comme des doigts, qui joue avec les fils comme une araignée jouerait avec sa toile. Le rotor est un atelier très particulier qui se fait sur environ 24 mètres de long. C'est vraiment le jeu de torsions différentes qui vont faire des éléments différents pour la passementerie. Et on va recouvrir un matériau qui n'est pas considéré comme noble, le coton, et on va le recouvrir de soie, de fibrane, de viscose, d'or. Il faut savoir marcher à pas réguliers pour pouvoir couvrir des guipures, des facettes, des câblés, des éléments en fait qui vont être utilisés dans d'autres parties de l'atelier. Il y a différents types de métiers à tisser à main. Il y a des métiers haute lisse et des métiers basse lisse. Sur les métiers basse lisse, on va plutôt faire des crêtes manufacturées, mais très larges, très importantes. Et sur les métiers haute lisse, on va pouvoir faire des choses un peu moins manufacturées, mais beaucoup de lisses qui vont pouvoir s'entrechoquer, se mélanger et faire des dessins sur des galons extraordinaires. Cette maison existe depuis 1852. Elle s'est transmise dans notre famille de génération en génération. Maintenant, c'est ma fille qui prendra donc la suite, qui sera donc la 7e génération de cette maison extraordinaire. Alors ici, la transmission, c'est vraiment un ADN. Elle va se faire au niveau, bien sûr, de la famille, on va se transmettre les choses, mais aussi des employés, des ouvriers, des collaborateurs qui vont se transmettre l'extrême savoir-faire pour arriver vraiment à une passementerie de qualité exceptionnelle.